Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu tiens toutes choses entre tes mains. Et c'est vrai, nous te présentons ces dîmes et offrandes et nous voulons que ça serve pour ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu ne prives d'aucun bien tes enfants. Amen. Bien. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose qui est très pertinent pour ces temps que nous vivons. Parce qu'on sait tous qu'on est dans la fin de la fin des temps. Amen. Et on voit dans la Bible qu'il est dit que dans la fin des temps, il y aurait un grand réveil. Et je pense que les véritables chrétiens sont justement en train de franchir le seuil de ce grand réveil. Et des églises sont en train de se lever et le corps de Christ est en train de prendre sa place comme une épouse qui est puissante et qui rayonne. Amen. Et vous savez, lorsqu'on parle de l'église primitive, combien elle était puissante, combien elle rayonnait et qu'elle a connu elle-même un grand réveil. Et on peut lire quelque chose de très important au sujet donc de cette église et on va aller voir ça dans Actes 4, verset 32, dans la version Louis II, pour commencer. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et j'aimerais qu'on prenne le même verset dans la version Semeur et qu'on prendra le 32 et le 33, alors à ce moment-là, en version Semeur. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Et au verset 33, et avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Donc on voit là qu'ils étaient unis d'un même accord, et d'une même âme et d'un seul cœur. Et parce que justement ils avaient cette unité-là, la puissance de Dieu était là. L'onction, elle était sur eux. Et ils avaient une grande grâce. Et c'est pour ça qu'ils avaient un tas de conversions, un tas de miracles, un tas de guérisons, et qu'il y avait des prodiges qui se passaient dans cette église tellement elle était puissante. Amen. Et ils vivaient exactement ce qui est écrit dans les psaumes, le psaume 133 justement. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Et je passe un peu et je lis à la fin du verset 3, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie. Oh, amen. En fait, car c'est là que l'Éternel a commandé, a envoyé la bénédiction. Donc on voit là que c'est quand il y a l'unité qu'il y a la puissance, qu'il y a la bénédiction, qu'il y a la vie. Et je voudrais dire justement, quand je parle ici d'unité, je ne parle pas d'une unité qui est basée sur les compromis. Hein, c'est-à-dire qu'on va compromettre la vérité pour n'offenser personne. Non, non, ce n'est pas ce genre d'unité dont je veux parler. Mais je veux parler d'une unité qui est basée sur la vérité. Une unité qui est basée et qui est fondée sur la crainte de l'Éternel. Une unité qui haït le mal, qui est le mal. Pas de compromis. Amen. Alors quand il y a ce genre d'unité, à ce moment-là, c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a l'onction. C'est là qu'il y a la puissance de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que l'Église peut se lever en puissance dans la grâce de notre Seigneur. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans les églises, ce que le diable va essayer de faire, c'est d'arrêter le réveil.
c'est d'arrêter la puissance, c'est d'arrêter l'onction qui est sur l'Église. Et comment il va faire? Comment il va agir? Eh bien, Jésus, justement, nous avertit. Et on voit ça dans Matthieu 24, parce que Jésus, justement, nous parle de la fin des temps. Et il dit quelque chose de tellement important. Et il commence déjà dans le verset 4 en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise. » En d'autres mots, c'est « Faites attention, ouvrez les yeux parce qu'il y a danger. » Et Jésus continue donc dans ce passage avec toute une liste de choses qui va se produire durant la fin des temps, qu'il y aurait des guerres, qu'il y aurait des famines, qu'il y aurait des tremblements de terre, etc. Mais regardons ce qu'il dit justement par rapport à un signe de la fin des temps. Et ceci on voit au verset 10. Au verset 10, donc on est dans Matthieu 24, prendre la version Darby. Et alors, plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Et au verset 12, et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mes amis, si vous allez voir le véritable sens du texte original grec, ça dit « l'amour de la plupart sera refroidi ». Et là, on voit bien que Jésus ne parle pas des païens. Il ne parle pas des gens qui sont au dehors de l'Église, mais il s'adresse aux croyants, ceux qui sont dans l'Église. Et on voit donc qu'une des choses qui va se passer dans l'Église, c'est que l'amour va se refroidir. Les gens vont commencer à se haïr. Et il est écrit à être scandalisés. Et ce mot scandalisé dans la parole, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être scandalisé? C'est le mot grec scandalon. Et ce mot scandalon, qu'est-ce que c'est? Et je crois que j'en ai déjà parlé. Si, je vais illustrer ça. Si vous avez déjà observé les pièges de braconniers, vous remarquez qu'il y a toujours un élément, une pièce dans les pièges qui est comme le déclencheur du piège. Si vous regardez un piège à loup, là, ce genre de piège circulaire, eh bien, au milieu, il y a une petite plaque qui va être le déclencheur et ça va se refermer. Si vous regardez un petit piège à souris, vous avez une petite pièce en bois qui est relevée, à partir du moment où elle vient, et clac, ça fait déclencheur. Mais ici, je vais vous parler d'un piège bien particulier, d'où le mot est issu, le mot scandalon. Et je vais parler du piège à singe. Alors, le piège à singe, c'est encore différent. Alors, c'est construit, la plupart du temps, dans ces pays-là, c'est des petites cages en bambou. Et ils placent dans cette cage, il y a un endroit un peu plus large. Et à l'intérieur, il y a un petit bâton sur lequel on suspend un fruit, des bananes, l'appât. Et quand ce bâton bouge, il déclenche le piège. Et justement, ce bâton en question, ça s'appelle véritablement le scandalon. Et donc, ce qui se passe, c'est que le singe, il est attiré par l'odeur du fruit, il est attiré par la banane, et il va voir le piège, il ne va pas entrer dans la cage, parce que le piège est évident, c'est un peu gros. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va passer sa main, il va passer son bras. Je ne sais pas si ça se dit pour un singe, on dirait une patte, mais c'est tellement proche de nôtre qu'il va passer son bras à l'endroit qui est un peu plus large. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se saisir de la banane qui est attachée au bâton, qui est attachée au scandalon. Et qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'il y a une vibration, ça va se déclencher et la fermeture, là où il a passé le bras, va resserrer l'endroit. Mais ce qui se passe, c'est que le singe, il est tellement centré sur la banane, il est tellement focalisé sur sa banane que il se préoccupe pas de ce qu'il y a autour. Donc il est tellement occupé là sur son appât qu'il voit pas ce qui se passe. Il veut la voir. Et surtout, il ne se rend pas compte que le braconnier, il arrive par derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient et il le fracasse.
et il le détruit. Et quelque part, on se dit, mais quand même, si ce singe, il était plus intelligent, hein, il aurait pu retirer sa main, mais bien sûr, il fallait lâcher la banane, parce qu'il aurait pu, son bras est assez fin pour le sortir, et il aurait pu, alors à ce moment-là, d'étaler et s'enfuir. Mais non, il était tellement concentré, omnibulé, tellement focalisé sur la banane, qu'il en a oublié tout ce qui se passait autour de lui et ce qui allait se passer pour sa propre vie. Alors, j'imagine bien ce que vous êtes en train de vous dire. Mais Agathe, ce singe, quel rapport? Qu'est-ce que ça a à voir et est-ce qu'il y a un rapport avec moi? Eh bien, ça a tout à voir avec nous. Parce que voyez-vous, un chrétien qui est offensé, et rappelez-vous, scandalon, c'est l'offense. Si un chrétien est offensé, il n'est pas très différent de ce singe. Et s'il refuse de lâcher prise, de lâcher l'offense, il va être comme ce singe. Il va se faire massacrer. Il va se faire détruire par le malin. Parce que il faut qu'on prenne conscience que, et vous allez voir où je vais en venir, c'est que c'est la stratégie numéro 1 du diable pour détruire le réveil, pour arrêter l'onction, pour empêcher l'Église de se lever dans la puissance. Parce qu'une Église qui est offensée est une Église qui est impuissante. J'ai déjà parlé de ce sondage qui a été fait dans des églises et qui a rapporté le chiffre de 66% des chrétiens offensés qui quittaient les églises. Ils peuvent être offensés avec un autre chrétien dans l'assemblée, ils peuvent être offensés avec le pasteur parce que, bref, il y a 1000 raisons pour lesquelles les gens peuvent être offensés. Mais le problème, c'est qu'ils gardent cette offense. Ils refusent de lâcher prise. Ils ne lâchent pas la banane. Et ils sont offensés. Et ils quittent les églises. Honnêtement, je crois qu'on a tous déjà rencontré ce genre de chrétiens blessés qui quittent les églises parce qu'ils ont été offensés par quelque chose qui ne leur a pas plu. Mais, mes amis, nous ne devons pas être comme ce singe. Nous devons lâcher prise de l'offense. Parce que c'est la stratégie, le mode opératoire numéro 1 du diable pour non seulement arrêter le réveil et empêcher la puissance, l'onction de Dieu et que l'Église se relève. Parce que une Église qui est unie, c'est une Église qui est puissante. Mais une Église qui est divisée, une Église qui est désunie, une Église qui est offensée, c'est une Église qui n'a plus de puissance, ni manifestation de l'onction. Est-ce que vous comprenez? Alors, non seulement ça va empêcher l'Église d'avancer, mais ça va aussi nous empêcher, personnellement, de progresser dans les choses du royaume. Ce que ça va faire premièrement, c'est que nous allons perdre notre témoignage. Vous savez qu'on est appelé à être des témoins. C'est ce que Jésus a dit. On voit ça dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Des témoins puissants. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Pierre, cet homme passé d'un lâche qui est en train de trahir à un homme puissant. Un homme puissant qui avec le Saint-Esprit, a ramené 3000 âmes au Seigneur. Mais voyez-vous, ce qui se passe, c'est quand on est offensé, eh bien, on perd notre témoignage. Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit justement à ce sujet? On va prendre Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Et c'est bien là le problème. Parce que lorsqu'on est offensé, nous sortons de l'amour. Nous abandonnons. Nous arrêtons de marcher dans l'amour. Nous nous écartons de, j'oserais dire, de la circonscription de l'amour. Et qu'est-ce que ça va faire? Nous allons perdre notre témoignage, parce que Jésus a dit, ils vont pouvoir voir que vous êtes mes disciples par l'amour qui émane de vous, par l'amour qui est en vous et qui va au travers de vous. Amen. Et on voit dans Hébreux 12, et c'est un contexte justement dans ce passage qui parle un petit peu de l'offense. Et il y a quelque chose d'important qui est dit au verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors quand on lit ce verset, on peut penser qu'on doit marcher en paix et en sainteté, parce que si on ne pardonne pas et si on ne marche pas dans la paix, alors Dieu, il va nous tourner le dos, il va se croiser les bras, il va plus communiquer avec nous et il va nous rejeter et nous mettre à l'écart et refuser de nous parler. Non, 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 mes amis, c'est pas ça que ça veut dire. Parce que premièrement, c'est pas Dieu. C'est pas l'attitude de Dieu que d'agir comme ça. Parce qu'on sait que Dieu, il est bon, il est miséricordieux et que son cœur n'est pas contre nous. Il est pour nous, il ne cherche pas à nous disqualifier. La volonté de Dieu, c'est de nous aider, de nous porter, de nous relever. Et il veut nous élever. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous ne marchons pas dans la paix et si nous ne marchons pas dans la sainteté, les gens qui sont autour de nous ne verront pas Dieu en nous. Alors comprenons, si notre voisin peut voir Dieu et connaître Dieu, c'est quand il le voit au travers de nous. Ok? Nous sommes les personnes à travers lesquelles ils peuvent voir Dieu et connaître Dieu. On est des épîtres écrites par la main de Dieu. On est des vaisseaux de sa puissance, de son amour. Nous sommes des vases d'honneur pour manifester Dieu, pour le représenter d'une juste manière. Amen. Mais quand nous sommes dans l'offense et qu'on est dans la chair, dans la dispute, dans la brouille, dans la tension, et j'en passe, et que nous sommes offensés, les gens autour de nous ne peuvent reconnaître Dieu parce qu'il n'y a pas d'amour. Ils ne peuvent pas voir l'amour de Dieu en nous. Et quelque part, cette règle spirituelle va bien au-delà d'une attitude. Hein. C'est pas parce que on va être gentil, on va être serviable ou qu'on leur tient un discours chrétien que ça va les amener à Christ. Non. Pourquoi? Je vais essayer un petit peu de vous illustrer ça. C'est comme si, au travers de notre esprit, on a une fenêtre spirituelle ouverte sur Dieu. Et les personnes pouvant voir Dieu au travers de nous, au travers de cette fenêtre spirituelle. Mais si cette fenêtre spirituelle sur Dieu, elle est fermée parce qu'on n'est pas dans l'amour. Elle est fermée parce qu'on est dans l'offense. Et même si on fait l'effort de témoigner, ben oui, parce qu'on aime Dieu et on veut transmettre, même si on démontre peut-être pas justement on est amer et qu'on souffre, les personnes ne verront pas Dieu au travers de nous. Et il y a là un principe spirituel qui régit ça. On voit dans Jean 6, verset 44, qu'il est dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ça ne veut pas dire que Dieu va dire « Ah, celui-là, 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 je lance ma ligne et je l'attire à moi. » Non, moi je crois que le cœur de Dieu est que tous soient attirés, tous viennent à lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si notre fenêtre sur Dieu est fermée à cause de l'offense et que ce n'est pas l'amour qui nous anime, la personne ne va pas être attirée. Vous comprenez ça? On va essayer de simplifier ça.
Quand on est jeune, qu'on est amoureux, ou qu'on veut avoir un petit ami ou une petite amie, lorsque vous étiez célibataire, vous n'allez pas vous diriger vers quelqu'un qui ne vous attire pas. Vous allez vers quelqu'un qui vous attire. Vous allez essayer de lier contact, hein, parce que il ou elle vous plaît. Eh bien, c'est la même chose. Si les gens ne peuvent pas voir la merveilleuse et l'attirante nature de Dieu au travers de nous, hein, au travers de cette fenêtre spirituelle, qui est ouverte et qui relate et qui démontre Dieu, qu'il est Dieu, ils ne peuvent pas venir à Christ. Vous comprenez ça? C'est dommage et c'est frustrant. Parce qu'on aura tout fait. Mais notre fenêtre, elle est dans quel état? On va témoigner, on va être gentil, mais ta fenêtre, elle est fermée. C'est une réalité qu'il nous faut absolument comprendre. Pourquoi des nouvelles personnes qui entrent dans des églises ne restent pas? Il faut parfois se poser les bonnes questions. Et même si on les accueille, même si on est gentil, et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'elles se sentent bien, qu'on a même mordu sur notre chic, comme on dit, pour ne pas démontrer notre frustration, qu'on a caché nos offenses. Mais parce qu'elle n'a pas vu Dieu dans notre fenêtre intérieure. Parce qu'elle était fermée à cause de l'offense, qui fait que nous ne sommes pas dans l'amour. Vous voyez là l'importance pour tous que nous devons choisir de pardonner. Parce que c'est notre appel d'être des témoins de Jésus, de le représenter avec l'amour. Vous savez quoi? Être témoin, c'est notre appel majeur. Amen. Bien. Deuxièmement, vous savez que l'ennemi veut détruire et veut nous faire rentrer dans l'offense. C'est son piège, c'est sa stratégie numéro 1 pour stériliser le réveil. Pourquoi? Parce que non seulement il va détruire notre témoignage, mais il va nous voler toute notre paix et toutes les bénédictions de Dieu. Et nous allons nous couper nous-mêmes des bénédictions de Dieu. Non pas parce que Dieu se détourne de nous et qu'il va croiser les bras et qu'il va plus nous jeter un regard. Non, non, c'est pas ça. Mais parce que la vérité, c'est que Dieu nous a déjà bénis. La Bible déclare sur ça, justement, dans Éphésiens 1, verset 3. Il est dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, a béni temps passé, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et on peut prendre un autre texte dans ce même principe, 2 Pierre 1, verset 3, qui dit qu'il nous a déjà tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, tout nous a été donné, temps passé. Donc, les bénédictions de Dieu, les guérisons, les baptêmes dans le Saint-Esprit, la faveur de Dieu, les miracles, tout nous a été donné et accordé. Mais le problème, c'est lorsqu'on est dans l'offense et que nous refusons de pardonner et que nous refusons de marcher dans l'amour, notre cœur va nous condamner. Et chaque fois qu'on va s'approcher de Dieu pour lui demander quelque chose, ou si on a besoin d'exercer l'autorité contre la maladie, ou libérer quelqu'un, ou pour libérer une bénédiction, notre cœur il est un petit peu mal à l'aise là. À l'intérieur, il y a quelque chose qui dérange. Notre cœur, il n'aura aucune assurance, aucune confiance, aucune approbation, aucune foi. Et il ne vous permettra pas de recevoir toutes ces bénédictions et même d'exercer l'autorité. C'est pour ça que dans Marc 11, et c'est le passage où Jésus justement enseigne aux disciples comment marcher par la foi, il leur dit au verset, on va lire donc Marc 11,
verset 23, on connaît bien. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et le verset 24 dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc Jésus, il nous dit que par la foi, nous pouvons obtenir toutes ces bénédictions et par la foi, nous pouvons exercer une grande autorité. Mais regardez ce que nous dit le verset 25 juste après. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si tu as quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonne. Pourquoi? Parce que lorsque nous pardonnons, nous choisissons de marcher dans l'amour. Et la Bible nous en parle. On va prendre Galates 5 à la fin du verset 6. Dans la version d'Arby, il est dit « La foi opérante par l'amour ». Que la foi, elle est agissante par l'amour. Alors, il y a une logique là. C'est logique de comprendre que si nous refusons de pardonner, nous refusons de marcher dans l'amour, eh bien, notre foi, elle s'arrête de fonctionner. Dieu veut nous bénir et Dieu nous a bénis, mais nous nous coupons nous-mêmes des bénédictions de Dieu. J'espère que vous comprenez tout ça. Et très souvent, nous sommes offensés parce que on a tendance à mettre je vais appeler ça, des expectatives, c'est des attentes, des espérances sur les autres. J'explique. On s'attend, on présume, on espère certaines choses de la part des autres, hein, de l'autre en face, ceci ou cela. On espère que, par exemple, que le pasteur, le responsable, il nous dise merci et nous mette à l'honneur quelque part chaque fois qu'on va faire quelque chose dans l'église. Ou peut-être qu'on s'attend qu'un frère ou une sœur vienne s'inquiéter de nous. Ou nous dise absolument bonjour. Ou on s'attend à ce que notre conjoint nous honore et parle de nous tellement bien devant tout le monde. Ou on s'attend à quelque part une certaine déférence dans l'église parce qu'après tout, oui, moi je suis ancien ou ancienne. Quelque part être honoré. Enfin bon, bref. Donc voilà, on a toujours des expectatives, des attentes que l'on met sur les gens. Et c'est ça qui, en fin de compte, va donner au diable les bâtons avec lesquels on va se faire taper. Eh oui, parce que si on a des grandes expectatives, des grandes espérances, des grandes attentes, alors bien sûr, c'est certain qu'on va être vachement déçus. Je voudrais justement à ce sujet vous lire, enfin non, on va pas le lire, je vais vous la raconter parce que sinon ça va être long. Vous connaissez l'histoire de Naaman, le lépreux? C'est dans, si vous voulez lire toute l'histoire, c'est une belle histoire, c'est dans 2 Rois 5. Naaman, c'était un chef d'armée du roi de Syrie. Hein, et il avait une grande, il était très considéré, il était reconnu, et vraiment c'était quelqu'un qui avait un poste important et tout le monde connaissait Naaman, Monsieur Naaman. Et il avait, enfin plutôt son épouse avait une jeune fille à son service. Et cette jeune fille avait été prise d'Israël. Et quelque part, elle était la dame de compagnie de sa femme. Et cette jeune fille voyait la peine de sa maîtresse parce que Naaman, donc le mari, était lépreux. Et elle a parlé en disant, ben, écoutez, je crois que si vous allez voir le prophète là, qui est en Samarie, il va certainement vous guérir. Et donc, Naaman fait les démarches, vu qu'il connaît bien le roi, il dit bah voilà, je voudrais bien me rendre en Israël pour rencontrer donc le prophète en question pour être guéri. Et alors bon, il y a tout un tas un protocole, on va dire, pour être introduit auprès du fameux prophète en question. Et Naaman part et il va
Bon, il y en a pour un moment, hein. Il va avec son char, il va avec toute sa cour, on va dire. Il y a un tas de gens qui l'accompagnent, il prend de l'or, il prend des vêtements pour vraiment peut-être payer, ou je ne sais pas trop dans son esprit ce qu'il avait pensé. Enfin bon, bref. Et il va jusque chez Élisée. Et qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent devant chez lui, tout le cortège et tout. Et il y a Élisée qui est très occupé et qui demande à son serviteur, va voir un peu ce qui se passe. Et il va à la porte et il y a un des messagers de Naaman qui vient auprès, dit « Bonjour, je viens de la part de mon maître Naaman qui est lépreux. On lui a dit qu'il pouvait être guéri par le prophète. » Et enfin, en grande pompe. Donc le serviteur, il vient faire le rapport à Élisée en disant Maître Élisée, il y a quelqu'un là d'important, il y a toute une cour, et il est lépreux. Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce que vous pouvez le guérir? Et Élisée, il dit donc à son messager, écoute, dis-lui, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Je pense que j'aurais pas voulu me trouver à la place du messager. Je pense que c'était plutôt délicat d'aller retrouver en disant, écoute, Élisée, il est très occupé, il m'a dit de vous dire que... On fait le rapport à Naaman sur ce qu'il doit faire. Super vexé. Hein. Ouais, il n'imaginait pas ça. Alors il dit, ouais, ça va, je ne vais pas aller me baigner dans ce truc boueux, quoi. Il y a peut-être de mon côté des fleuves qui sont tout aussi bien. Hein. Pourquoi je devrais me baigner dans ce fleuve d'Israël? Et pourquoi Naaman était-il vexé? Pourquoi était-il offensé? Parce qu'il avait des expectatives. Il avait des attentes. Il avait imaginé qu'Élisée viendrait en personne vers lui et faire, je sais pas, il avait imaginé, des grands gestes. Hein, il s'attendait à être traité en grande pompe, hein, avec beaucoup d'importance et à la limite qu'on lui déroule le tapis rouge. Mais ça, je suis désolée, ça c'est de l'orgueil. C'est de l'immodestie. De l'arrogance. Et il avait dit, il va venir, il va agiter les bras, il va invoquer son Dieu. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis il est reparti vraiment vénère, quoi. Il n'était pas du tout content parce qu'il avait imaginé qu'on prendrait égard à sa demande avec plus de... Et parti furax. Mais sur la route, je pense qu'il y avait beaucoup de sagesse dans tes serviteurs. Et ils sont venus lui dire, mais maître, si le prophète il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait? Et quelque part, il les a écoutés. Et puis on voit dans la suite de l'histoire que oui, il l'a fait. Il s'est plongé cette fois donc dans le Jourdain et il a été complètement guéri. Alléluia. Et donc là, on voit le danger de mettre des expectatives, des espérances, de mettre des attentes sur le dos des gens et en fin de compte être déçu, être frustré, être mécontent. Et c'est là que c'est une porte ouverte à l'offense. Et comme Jésus l'a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ne tombez pas dans le piège. Et on voit cela dans Marc 6 et dans Matthieu 13. On ne va pas prendre tout le passage. Et on a cette pensée que Dieu est souverain et qu'il peut tout faire, s'il veut le faire. Et c'est vrai, quelque part dans l'absolu, c'est vrai, évidemment. Mais pas forcément, je m'explique. On voit donc dans un des passages que j'ai cité avant, il y a Jésus qui va se rendre dans sa terre natale à Nazareth. Et moi, je crois que le cœur de Jésus, il était vraiment avec le désir de une fois rentré dans son village, il voulait faire du bien. Il avait envie de bénir. Il avait certainement envie de faire des miracles. Il avait certainement envie de faire des prodiges et des signes. Et il est allé dans la synagogue de Nazareth et il a prêché son message. Le même message qu'il prêchait ailleurs. Et les gens du village, ils l'ont entendu, ils l'ont écouté. Bah oui, et dans son message, vous imaginez, Jésus dit, je suis le Messie. Je suis oint.
Et la Bible dit que ces gens étaient offensés à Jésus. Et ils se disaient, je vais paraphraser, hein, mais pour qui il se prend? C'est pas ses frères et ses sœurs là qui habitent chez nous? Et son père, c'est pas Joseph et Marie, sa mère? Mais il parle comme ça, hein, qu'il est le Messie. Mais pour qui il se prend? Oui, certainement. Ils étaient offensés avec lui. Et on voit le verset 5, donc dans Marc, qui nous dit, il ne put faire là aucun miracle. Ça dit pas qu'il voulait pas ou qu'il a refusé. Non, il est dit, il ne pouvait pas, il ne lui était pas possible de faire des miracles. Même si, moi j'en suis persuadée, il le voulait de tout son cœur. Il ne pouvait pas à cause de leur état d'offense. Vous savez, l'offense, ça lie les mains de Dieu. Mes amis, j'espère que vous comprenez, parce que l'importance de pardonner, de lâcher le scandalone, de lâcher la banane, de ne pas accepter et de garder cette offense. C'est important de comprendre que de garder l'amertume, de garder l'offense, c'est du poison. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre fonctionnement? Pourquoi on refuse de pardonner? Pourquoi on ne veut pas lâcher la banane? Vous savez, chez les offensés, il y a cette logique que si je refuse de pardonner, eh bien, c'est comme si je lui fais payer. Alors qu'en fait, votre offenseur, lui, il s'en fout. Il continue, il fait sa vie. Il se fiche pas mal que vous pensiez ça. Il n'est pas atteint. Mais c'est vous qui êtes en train de vous empoisonner. C'est comme si vous buviez un poison qui est mortel en espérant que ce soit l'autre qui meurt. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est vous qui allez mourir à petit feu. Vous comprenez? Mais quand on choisit de pardonner, on ouvre la porte à la bénédiction. On ouvre la porte au miraculeux. On ouvre la porte à l'autorité dans nos vies. Et ça devient glorieux. Vous savez, c'est important de discerner, de voir le plan du diable. Parce qu'il veut non seulement, on a vu, détruire le réveil, toute la puissance, toute la bénédiction qui est liée au réveil, ainsi que notre impact et notre rôle dans ce réveil qui est pour cette fin des temps, et détruire l'unité qui veut être dans l'Église, entre les frères et les sœurs qui font ce corps. Mais il veut aussi détruire notre propre vie. Et on a vu que la première chose qu'il veut faire, c'est détruire notre témoignage, parce que lorsque nous sommes offensés, nous n'allons pas marcher dans l'amour, et les gens autour de nous ne vont pas voir Dieu. La réalité, c'est que Dieu, lui, le Dieu d'amour, c'est pas le fait que nous ne pardonnons pas qui va faire payer l'autre. La réalité, c'est que c'est nous qui allons payer cher. Dans notre santé, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres et dans le blocage des bénédictions. Un cœur offensé, c'est un cœur qui va nous empêcher dans la foi et l'assurance de recevoir. Mais en plus, le diable vole notre paix. Et on sait combien la paix, elle est précieuse. Et Jésus, pourtant, nous l'a donnée avant de partir. On voit ça dans Jean 14, au verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. On est appelé à marcher dans la paix. Et Romains 14, verset 17 dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Mais quand on est dans l'offense, nous perdons notre paix.
nous ne sommes plus dans la paix. Les personnes qui sont offensées perdent leur paix. Et elles sont tellement obscurcies, elles sont consumées, elles sont aveuglées par l'offense que c'est la seule chose qu'elles peuvent voir, la seule chose dont elles parlent, la seule chose à laquelle elles pensent. Matin, midi et soir, hein, j'ai subi ça. Elles sont obsédées par cette offense. Et quand on est auprès de ce genre de personnes qui sont dans cet état, on peut ressentir un malaise. On ressent une tension. Et c'est lourd, hein? C'est pesant. Mais le problème, c'est que de rester dans l'environnement de ces gens, c'est que ça devient contagieux. Parce que ces personnes, oui, sont là dans l'église, hein, mais elles ont perdu leur joie, leur paix, et elles commencent à en parler par ici. Quelque part, c'est des appels au secours, et en parler par là. Et puis, ça se répand. Et comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Et les personnes offensées sont attirées l'une vers l'autre et elles forment des petits clubs dans les églises. Le club des offensés. Et ça, c'est dangereux. Dans les églises, parce que souvent, il va y avoir des rivalités entre clubs d'offensés dans une même église. Et ça ne devient plus des clubs, mais ça devient des clans d'offensés. Avec des partis pris. Et ça mes amis, mais c'est terrible. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va arrêter net le réveil. Ça va arrêter net l'onction et la puissance de Dieu. Et fort probablement arrêter l'Église en elle-même, tout simplement. Donc ne soyons pas un agent d'offense. Un agent d'offense qui répond un peu partout. Jacques 3, verset 16 nous dit « Car là où il y a un zèle amer, et en grec c'est un poison amer, et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Ne soyons pas le désordre dans l'Église. Ne répandons pas l'offense un peu partout. Ce que la Bible nous dit de faire, c'est d'aller voir la personne qui nous a offensés et de nous expliquer avec amour et désirer la réconciliation. Ne répandons pas le poison d'amertume. Ne répandons pas ce fiel amer. Soyez un chrétien mature, une personne de grandeur. Soyez de la même nature de noblesse que Jésus. On doit être un imitateur de Christ. Parce que lui-même, il a été offensé. Hein. Mais à la croix, il a dit, et comme je l'ai dit dans la Sainte Seine, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Une personne qui est utilisée par le diable pour offenser, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Alors montrez de l'amour, montrez de la grandeur, montrez de la noblesse. Amen. Hébreux 12 nous parle des effets de l'offense sur les autres. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. J'aime vraiment pas ce mot, infecté. Ah, ça parle comme d'un truc, comme d'un horrible virus là. Mais c'est vrai en fin de compte, hein, l'offense, c'est comme un virus qui veut se répandre dans l'Église. C'est comme un poison qui étend des racines et dans notre cœur et nous empoisonne de l'intérieur. Et qu'est-ce que ça va faire? La Bible dit, dans Luc 6, à la fin du verset 45, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est exactement ça. Petit à petit, on répand, on va parler, on va rapporter et on va contaminer. Débarrassons-nous de ces racines d'amertume et choisissons de pardonner. Vous savez, la Bible dit même que ce fiel d'amertume est un lien d'iniquité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors à ce moment-là, tu es lié avec l'ennemi.
C'est dans Acte 8, verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Choisissons de pardonner. Soyons libres. Soyons libres du malin. Dégagés de son emprise, maintenant qu'on comprend le danger et qu'on comprend les effets. On peut tous être offensés. Et je crois que tous, un jour ou l'autre, nous avons été offensés. L'ennemi n'épargne personne. L'ennemi déteste les enfants de Dieu. Et vous savez, on peut être appelé dans un ministère, quel qu'il soit, ou être responsable, que ce soit pasteur, que ce soit enseignant, que ce soit prédicateur, que ce soit évangéliste, que ce soit prophète, que ce soit responsable d'une cellule de prière. Bref, si nous sommes offensés, asseyez-vous bien. Si nous sommes offensés, on peut devenir des faux prophètes. Je vous choque, hein? Un prophète, qu'est-ce que c'est? Un prophète, c'est quelqu'un qui va dire « Oh, voici ce que Dieu dit » et prophétiser le futur. Non, non. Parce que prophétiser, c'est déclarer des divines paroles déclarées sous l'influence du Saint-Esprit. Et lorsqu'on enseigne, lorsqu'on prêche, on devrait être sous l'influence du Saint-Esprit. Donc, par l'Esprit, que l'on enseigne par l'Esprit, que l'on prêche par l'Esprit, que l'on partage la parole, tout ça par l'Esprit. Mais quand notre cœur est offensé, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'abondance de notre cœur que la bouche parle. Donc là, nous parlons, nous prêchons, nous prophétisons, nous enseignons, nous conseillons, nous déclarons la parole avec un cœur impur, avec un cœur offensé. Vous savez, la Bible est claire là-dessus. Il est dit dans Jacques 3, verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ben non, c'est l'un ou c'est l'autre. Et dès qu'on permet à l'offense, quelle qu'elle soit, dans notre cœur, des rejetons vont pousser et produire des racines d'amertume. Et nous risquons d'enseigner, de prêcher, de déclarer, de conseiller et de parler avec le filtre du cœur qui a été blessé et enseigner d'une mauvaise manière. Écoutez ce verset qui est tellement interpellant. C'est dans Matthieu 24, verset 4, on va prendre la version Darby. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et dans d'autres versions, il est dit que personne ne vous trompe. Et plus loin, au verset 10, il est dit, écoutez bien, « Et alors, plusieurs seront scandalisés ou offensés. » Et on a vu que le mot scandalisé, c'est le mot scandalon, qui veut dire offensé, piégé par l'offense. Plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. Et verset 11, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et en séduiront plusieurs. Voyez-vous, on ne naît pas faux prophète. Non, on ne sort pas un jour du ventre de la mère, j'ai un appel de faux prophète. Non, non, non. Mais comment est-ce que le diable il va agir? Quelqu'un a un appel pour prêcher, pour parler, évangéliser, prophétiser, et cette personne rentre dans l'offense parce qu'elle est blessée. Et du coup, elle permet à certaines choses impures de rentrer dans son cœur. Mais, comme on l'a vu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle commence à prêcher, à prophétiser, à enseigner ce qu'elle a, elle, sur le cœur.
Et cette personne devient un faux prophète. Elle prêche, elle enseigne de l'abondance d'un cœur offensé, d'un cœur impur. Et c'est comme ça que les gens sont séduits et qui sont trompés. Et que ça devient un fiel amer qui va se répandre dans les églises. Il faut vraiment faire attention de ne pas permettre à l'offense de rester dans notre cœur. Et ne devenons pas des faux prophètes. Ne tombons pas dans cet énorme piège du malin qui va faire en sorte qu'au travers de nous, il va répandre des mauvaises paroles. Vous savez, on peut donner des bons messages, des choses qui viennent de la parole, mais qui ont un arrière-goût. Qui ont un arrière-goût parce que ça vient d'un cœur offensé. Donc, libérons-nous de l'offense. Soyons et choisissons d'être un adulte spirituel, d'être l'homme fait, l'homme mature spirituel, la personne qui choisit d'être dans l'humilité. Pourquoi? Et là, ça va vous donner de l'espoir. Parce que quand on choisit de marcher dans l'humilité et de pardonner l'autre, c'est là qu'il y a la promotion. Qu'est-ce que je veux dire? C'est là que, lorsqu'on choisit de pardonner et d'aimer, c'est là que Dieu peut nous élever et nous promouvoir. Il faut pouvoir se dire que lorsque ces pièges de l'offense se présentent à nous, et pas qu'une fois, une fois, deux fois, trois fois, avec des personnes qui viennent nous rapporter des on-dit sur nous, des choses blessantes, des choses pour nous faire du mal. Il faut avoir cette présence d'esprit pour dire, ouais, ça je connais, ça c'est le schéma du diable. Et prenons conscience qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vers nous pour nous faire quelque chose de mal, pour nous trahir, pour nous dire des choses mauvaises à notre sujet, c'est parce que, voilà, s'il y a un piège, s'il y a un scandalon, s'il y a ce bâton d'offense qui veut nous faire tomber, c'est parce que de l'autre côté, il y a la promotion. De l'autre côté, Dieu veut nous élever. Dieu, au-delà de ça, il peut nous faire monter des échelons plus hauts, dans l'onction, dans l'autorité, dans le ministère ou dans les dons. Amen. Et vous pouvez analyser cela. Regardez dans la Bible, on a des hommes comme Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Oh, Joseph, c'était un homme qui avait un appel puissant. Et il a eu sur sa vie, il a eu des songes. Et il était fort jeune. Et ça a été contre lui. Parce qu'il a manqué de sagesse. Et Dieu lui avait révélé qu'il l'appelait pour quelque chose de grand, Joseph. Et quelque part, il s'est un petit peu vanté à ses frères, à ses parents. Il a dit, ah oui, vous allez vous prosterner devant moi. C'est pas sûr que ça plaise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les frères, ils ont été jaloux. Lui aussi, pour qui il se prend? Et au point où ils ont même voulu le tuer. Pour finir, ils se sont dit, là, c'est peut-être un peu fort quand même. Mais ils ont fait en sorte qu'il soit vendu comme esclave. Et là, pas longtemps après, il a été mis en prison, à tort. À tort. Parce que la femme de Potiphar lui a fait un traquenard. Et le pauvre Joseph, là, en prison, il a pas gardé l'offense. Et même dans la prison, il a eu une promotion. Parce qu'il gérait la prison. Et il a aidé des gens. Et il a demandé à quelqu'un qui allait sortir de la prison, dire hey, oh, tu penseras à moi? On l'a oublié. Et ça a mis un peu de temps. Et le gars, il a complètement zappé Joseph. Et Joseph, il avait là, mais tellement d'occasions d'être offensé. Mais il a refusé. Il a continuellement refusé d'être offensé. Il a pardonné, pardonné, pardonné. Et à la fin de l'histoire, il est devenu le bras droit de Pharaon, à 30 ans.
Il a pris une fonction des plus importantes en Égypte. Et il a été un instrument entre les mains de Dieu pour sauver même le peuple d'Égypte, mais aussi le peuple d'Israël et toutes les nations environnantes. Alléluia. Et à la fin, ses frères, ils ont été un petit peu dans la panique. Parce que Jacob, il est mort. Et ils se sont dit, ouais, là, on va prendre cher. Maintenant que notre père est mort, il va nous le faire payer. Ben oui. Parce que, je voudrais dire quelque chose, dans leur pensée, et très souvent, on a tendance à juger les autres selon ce qui est dans notre cœur. Et attribuer aux autres des pensées qui ne sont pas les leurs, mais qui sont les nôtres. Et justement, je lisais un psychologue qui est chrétien, enfin, il a changé sa fonction, et il disait que ce genre d'attitude, c'est un des symptômes du traumatisme du rejet. Attribuer aux autres nos propres pensées. Mais là, Joseph, il les a rassurés. Il a dit, mais non, mais non, enfin, je ne vais pas me venger. Et regardez ce qu'il a dit. On voit, c'est quelque chose de puissant. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité, vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. En d'autres mots, ce que vous avez voulu faire pour me détruire, mais Dieu l'a pris pour en faire du bien parce que j'ai refusé d'être offensé. J'ai choisi de marcher dans l'amour. J'ai choisi de pardonner. Alors Dieu a pu se saisir de ça et de le retourner et d'en faire du bien. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que Dieu a fait à Joseph? Il l'a élevé. Il l'a promotionné. Et il l'a mis à une des fonctions les plus hautes auprès du Pharaon. Oh, amen. Ayons ce même regard. Ayons ce même cœur, choisir de pardonner parce que on sait qu'il y a de l'autre côté de l'offense, lorsqu'on a décidé de pardonner, lorsqu'on prend cette décision de laisser l'offense, de l'autre côté, il y a la promotion. Dieu lui-même va nous promouvoir, va nous favoriser, va nous élever devant ceux qui nous ont offensés. Va nous faire justice. Oh, mes amis, moi j'aime ça parce que est-ce que c'est pas là la meilleure des vengeances qui puissent exister? C'est bien mieux, non? Laissons Dieu faire les choses parce que on a choisi de pardonner. Alors Dieu nous a élevés. Et dans ce même principe, on a David. David, aussi un homme puissant. Aussi un homme qui avait reçu un appel puissant. Il savait que l'onction était sur lui, que l'appel de Dieu était sur sa vie, non seulement pour être roi, mais il était sacerdoce, il était chantre, il était même prophète, parce qu'on voit dans les psaumes qu'il a annoncé la venue du Messie. Donc, en bref, un super appel. Mais qu'est-ce que le roi Saül a voulu faire? Il a voulu tuer David, et pas qu'une fois. Hein. Il l'a poursuivi, il l'a traqué, il l'a chassé comme un gibier. Et de son côté, David, il aurait pu être offensé. Et pourtant, il a eu 2 opportunités. Et il avait Saül à sa merci. Il aurait pu l'éliminer, mais il ne l'a pas fait. Et quand on lit l'histoire, on pourrait se dire, mais c'est vrai, c'est quelque part, c'est Dieu qui avait servi sur un plateau Saül à David, afin que David puisse le détruire et rentrer dans l'appel que Dieu lui avait annoncé, lui avait donné. Mais non, David, là, il a choisi de pardonner et il a choisi d'épargner sa vie. On va prendre, pas toute l'histoire, mais je vais vous lire donc 1 Samuel 24, versets 3 à 14. Vous allez voir un petit peu la poursuite de Saül contre David et la réaction de David.
Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. C'est une expression polie pour dire pour aller aux toilettes. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent « Waouh, voici le jour où l'Éternel te livre. Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent « Voici David cherche ton malheur ». Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné, et j'ai dit « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Vois, mon père, voici donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Ouh. Il y a quelque chose d'intéressant là, au verset 6 et 7. Après cela, le cœur lui battit. Il n'était pas trop bien là, pas trop en paix. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. C'est pas qu'il s'est dit, bon, le pauvre, il va pas pouvoir s'en payer un autre. Ben non, il était le roi. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Pourquoi son cœur l'a repris là? C'est bon quoi, tu l'as épargné, tu as fait ce qu'il fallait. Pourquoi tu te mets dans des états pareils, David? David était mal parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Mais pourquoi ça le mettait mal? Pourquoi son cœur était meurtri et qu'il a dû se repentir? Est-ce que quelqu'un sait? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que dans la culture juive d'Israël, lorsqu'on mourait, on coupait, on prélevait un morceau du bord du vêtement en signe en marque de lamentation, de peine. Et c'était une preuve que la personne était morte et que c'était le temps de se lamenter. Et on voit encore ça aujourd'hui un petit peu dans les juifs orthodoxes en signe de chagrin, ils font ça. Et donc, dans la pensée de David et même dans les autres, quelque part, ça sonnait comme un décret de mort sur Saül. Et c'est pour ça qu'il était tellement bouleversé et qu'il s'est repenti. Il ne voulait pas que ce soit un décret, ce qu'il a fait. Le message, c'est dire, non. Et ça nous montre là le cœur de David qui était libre de l'offense, parce que un cœur offensé se serait dit, voilà, c'est tout bon pour moi, voilà une opportunité en or, je vais enfin me débarrasser de lui et je vais pouvoir être roi. Non. Non, mais David n'a pas agi comme ça parce que son cœur, il était libre de l'offense. C'était un cœur qui était libre et qui était pur. Un cœur qui a choisi d'épargner Saül et qui s'est même repenti du message renvoyé par son acte.
Et lors de la deuxième opportunité, on ne va pas le lire, encore une fois, David aurait pu tuer Saül, mais David a agi de la même manière. Et la Bible dit de David que c'était un homme d'après le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu. Un homme qui, à maintes reprises, a marché dans l'amour et qui refusait de s'offenser et refusait de rester dans l'offense. Et même à la mort de Saül et de Jonathan, il n'a pas accepté l'homme qui était venu quelque part se vanter de les avoir tués. Et ça l'a dérangé, il ne voulait pas ça. Et il l'a fait exécuter immédiatement. David était un homme dont le cœur était élevé. C'était un homme qui a été promu par Dieu, un homme que Dieu aimait, un homme d'après mon cœur, dit Dieu. Alors, soyons des personnes d'après le cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur qui se libère de l'offense, un cœur qui sait et qui aime pardonner. Soyons libres de l'offense, non seulement en pardonnant, mais en choisissant d'aimer et de faire du bien. Nous allons vaincre le mal avec le bien. Amen. Comme je le disais tout à l'heure à la Sainte-Seine, c'est pas facile. C'est pas facile, mais ayez le désir. Vous savez quoi? Moi, rien que parce que je sais que l'ennemi va prendre l'affaire en main, ça me déplaît. Rien que parce que j'ai pas envie qu'il gagne. Mais je vous exhorte vraiment à faire un face-à-face avec Dieu et dire, Seigneur, s'il n'y a même pas le désir dans votre cœur pour le pardon, dire, Seigneur, je sais que je dois, mais j'ai déjà pas le désir. Mais donne-moi le désir. Et je veux pardonner. Je ne sais pas pardonner, mais je compte sur toi pour m'aider. Amen. Mais je vous le dis d'avance, c'est vrai, c'est pas facile. Mais on est les enfants de Dieu. Et voyez tout ce qu'il y a comme bénédiction et comme promesse derrière ça. Et surtout, moi, je veux le réveil. Amen. Voilà.